Dans le temps, on savait s'amuser. Dans le temps, on savait pratiquer des jeux étonnants, stupéfiants. C'est le cas de la petite boîte que j'ai là entre les mains et qui répond au doux nom de Bali. Bali est un jeu signé Uwe Rosenberg. Oui, Uwe Rosenberg, l'homme qui créa, qui inventa l'excellentissime Agricola. Il fut un temps, il avait commencé ses armes avec cette petite boîte chez Cosmos, c'est écrit juste là. Un petit jeu de cartes extrêmement particulier, très déstabilisant, très en avance sur son temps. C'est un jeu qui est sorti en 2001 et il a été, tenez-vous bien mesdames et messieurs, élu Trick-Track d'argent en 2001 lors des tout premiers Trick-Track d'or de tous les temps jamais organisés. C'est vous dire si ce jeu particulier est extrêmement plaisant. C'est un jeu pour 3 à 4 joueurs à partir de 12 ans pour des parties d'une soixantaine de minutes. À partir de 12 ans, je dirais un petit peu plus âgé car le jeu est très déstabilisant. C'est un jeu sorti à l'époque en allemand et exclusivement en allemand. La règle tient en quelques pages. Alors bien sûr, si vous ne pratiquez pas l'allemand, c'est difficile à comprendre, mais à cette époque où la terre était belle, les gens étaient sympathiques et la pollution n'existait pas, nous avions droit à des traductions sous format Word que l'on téléchargeait et que l'on imprimait. Là, on peut voir Bali, le théâtre d'ombre du pouvoir. C'est une traduction qui, à l'époque, avait été faite par Monsieur Loïc, qui traîne encore sur les forums de Trick Track. Et grâce à ce Monsieur Loïc, on avait pu prendre plaisir à pratiquer Bali. Et là, la question que vous vous posez instantanément, jeunes impatients que vous êtes, c'est mais qu'est-ce que c'est donc, de quoi donc il est question et qu'est-ce qu'il y a de si extraordinaire quand on pratique Bali? Je vous dirai qu'une seule chose, c'est un jeu de cartes. Et dans un jeu de cartes, vous avez des cartes en main. Sauf que dans Bali, en fait, vous avez 4 mains possibles. En gros, vous avez un paquet de cartes et il y a 4 îles posées sur la table. On est en Malaisie, donc c'est un archipel, donc il y a 4 îles. L'idée générale, c'est que sur ces îles, il y a des princes et il y a des prêtres. En gros, on démarre tous avec un prêtre et un prince répartis sur les îles. Et il va falloir réussir à amener le dalang, qui est cette petite figurine-là toute jolie, sur une île où l'on possède soit le prince, soit le prêtre. À ce moment-là, on pourra récupérer des points de victoire et bien sûr, le joueur qui aura le plus de points de victoire à la fin de la partie sera déclaré grand vainqueur. La question c'est, ok, mais comment déplace-t-on ce dalang? Qu'est-ce qu'on fait avec ces cartes en main? Qu'est-ce qui est si déstabilisant? En gros, chaque joueur va répartir un nombre de cartes sur chaque île. Vous voyez, nord, sud, est, ouest. Admettons que je sois le joueur vert. Donc moi, j'ai des cartes positionnées ici, parce que là, ça c'est vert, là, là et là. On va utiliser les cartes qui sont positionnées sur l'île sur laquelle s'est déposé le dalang. Au début de partie, on manipule tout ça, etc. Enfin bref, on met ça en place comme il est écrit dans les règles, de manière précise. Et chaque joueur va prendre, le dalang est ici, toutes les cartes correspondant à sa couleur. Et à son tour, le joueur actif va ne faire qu'une seule chose, c'est jouer autant de cartes qu'il en a envie, qu'il en a besoin, ou jusqu'à ce qu'un adversaire lui dise « stop, tu t'arrêtes là maintenant » parce qu'il va faire une action qui va lui permettre d'arrêter le tour du joueur actif. L'idée générale, c'est qu'avec ces cartes, on va faire des manipulations, on va aller piocher les cartes dans la pioche, on va s'en défausser, on va aller répartir les cartes sur les îles adjacentes, aller en récupérer pour se fabriquer une main, on va éjecter des joueurs adverses qu'on ne veut pas sur l'île ou sur laquelle on est vers les autres îles, et surtout, on va se battre pour pouvoir prendre le pouvoir au niveau des princes et au niveau des prêtres. En gros, on n'est pas dirigeant sur chaque île, mais on va essayer de diriger plus ou moins chaque île, parce que quand le dalang va se déporter, et pour ce faire, le joueur actif va proposer des destinations, quand le dalang va atteindre une nouvelle île, si il est propriétaire d'un prêtre ou d'un prince sur l'île, il va récupérer des points de victoire. Mais la chose amusante, c'est que quand on quitte une île, si tant est que les adversaires aient accepté quand on quitte cette île, tous les joueurs vont poser leurs cartes sur l'île de départ, on va déplacer le dalang, et chaque joueur va récupérer les cartes présentes sur l'île que l'on vient de choisir, sur laquelle on s'est posé avec le dalang, et on recommence, on va pouvoir jouer des cartes et ainsi de suite. Alors ces cartes, on va les aborder vite fait. Le mieux, c'est que vous lisiez la règle si vous sentez que vous trouviez le jeu, car le jeu n'est absolument plus disponible nulle part. C'est un truc antique. Vous allez le trouver sur les sites de vente d'occasion ou sur le forum de Trick Track ou dans des brocantes. Donc vous lirez la règle de manière précise, mais ces cartes sont de 6 types. Donc vous avez des cartes avec lesquelles vous allez faire des manipulations. Par exemple avec celle-ci, c'est le Künstler. Une fois que vous la jouez à votre tour, vous allez pouvoir défausser des cartes de votre main et puis en piocher un certain nombre équivalent aux cartes que vous avez défaussées pour pouvoir essayer de vous bricoler une main plutôt avantageuse. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que vous proposez une action,
tous les joueurs, dans le sens du tour, vont pouvoir eux aussi l'effectuer, si tant est qu'ils jouent une carte de la même couleur. Là, bien sûr, il y a une petite astuce qui consiste à faire en sorte que un joueur a le droit, en jouant une carte de la même couleur que vous, de dire non, maintenant tu t'arrêtes, tu ne joues plus, ton tour c'est terminé, c'est au joueur suivant de jouer. Ça, c'est valable pour toutes les cartes. Parce que par exemple, si je vais jouer une carte comme ceci, qui est le Gillerter, qui est la carte orange, cette carte-là va me permettre d'aller soit récupérer des cartes dans les îles adjacentes sur lesquelles on épargne, mettons que je suis là, je vais pouvoir faire des manipulations ici, ici et ici, en récupérer de 1 à 3, ou le contraire, déposer des cartes de ma main sur les îles adjacentes, je peux en mettre de là, une là, parce que je prévois qu'à un moment donné, je vais aller sur l'autre île, donc je vais me composer une grosse main bien costaude sur l'île de Tchakalag, par exemple, donc je peux déplacer des cartes. Là aussi, les adversaires peuvent, en jouant aussi une carte identique, faire l'action, ou sinon jouer une carte identique et en jouer une autre pour terminer mon tour. Ensuite, il y a une carte combat, parce qu'à un moment donné, quand on veut prendre possession d'île, il va falloir avoir le moins de joueurs possible, donc on va pouvoir faire des combats. Alors là, c'est simple, hein. On désigne un joueur qui, lui, est exclu du combat, parce qu'on l'aime bien, il est sympathique, et on va proposer aux autres joueurs de rester sur l'île si ils sont capables de jouer eux aussi une carte combat. Alors, c'est un jeu où on a très peu de cartes en main, hein. Ça varie entre 1 et 9, 10 cartes maximum, donc c'est très serré, il va falloir se souvenir ce qu'ont les autres en main, il va falloir leur indiquer de fausses stratégies qu'on est en train de mettre en place pour les obliger à partir ou rester, les laisser sur la défensive. C'est un jeu où il ne faut pas jouer à découvert trop. Enfin bref, voilà, on fait des combats, on s'éloigne, et puis après, il y a des cartes jaunes et des cartes bleues, des cartes prêtres et des cartes princes. Alors quand on joue une carte jaune, c'est-à-dire une carte prêtre, une fois qu'on a dit aux gens que j'ai joué une carte jaune, ça veut simplement dire que, en gros, je vais essayer de prendre possession du pion prince sur la carte, sur la petite île sur laquelle on est. Donc là, je vais jouer un certain nombre de cartes jaunes de ma main face visible, je les montre. Chaque joueur va pouvoir jouer ou pas. Si on décide de jouer, il faut montrer plus de cartes que le joueur actif en cours. Le suivant va pouvoir montrer plus de cartes que le précédent joueur qui a montré plus de cartes. Enfin bref, celui qui a montré le plus de cartes jaunes devient maître du petit jeton prêtre de l'île sur laquelle on est, il l'amène sur son petit truc. Et là, on peut continuer à jouer ou pas, etc., etc. On peut faire la même chose avec la petite carte bleue qui va nous permettre, cette fois-ci, d'essayer de prendre le contrôle du petit jeton prince sur l'île. Et puis, une fois qu'on a fait plein de manipulations, peut-être qu'on veut partir sur une autre île, puisque je vous l'ai dit, on ne marque des points exclusivement que quand on se déplace sur une île où on a pris le contrôle d'un prêtre ou d'un prince. En gros, si là, je viens de prendre le contrôle d'un prêtre ou d'un prince, je ne vais pas marquer de points, il faut que je parte de cette île et que j'y revienne. Et ces voyages se font grâce à ces cartes-là, sur lesquelles il y a 2 noms. Sur celle-ci, il y a Kukush et Wuntong, ce sont les noms de 2 îles. Donc Kukush, c'est celle où on est, et Wuntong. Donc je choisis l'une des 2 îles, je dis tiens, je veux aller à Kukush. À ce moment-là, les autres joueurs peuvent aussi décider de jouer une carte sur laquelle est écrit Kukush et me dire non, je ne veux pas que tu ailles à Kukush. Donc dans ces cas-là, je peux continuer à essayer d'aller ailleurs, si tant est qu'il me reste des cartes ou pas, parce que mes cartes sont défaussées. Enfin bref, c'est un jeu de manipulation de cartes, c'est un jeu où il va falloir préparer bien à l'avance les endroits où on va aller ou pas. Il va falloir essayer de voir où sont ses collègues. Peut-être qu'il y ait des partenariats en disant, dis donc, si je vais là, je vais marquer un point, mais toi aussi tu vas marquer un point, parce que quand on arrive sur une île, on n'est pas obligé de contrôler les deux. On peut contrôler le prince et quelqu'un d'autre contrôle le prêtre. Dans ces cas-là, on arrive, celui qui a déplacé le dalang et le joueur actif, il va proposer à son partenaire de voyage de choisir la plus basse des tuiles points qui sont ici, et lui prendra la suivante. Alors au début, ça n'a pas d'importance, que ces tuiles points vont de 2 à 6, par exemple, comme ceci, là, je vais vous les montrer au centre. Voilà. Donc là, si on est 2 à aller là, ben, l'adversaire va prendre le 2, moi je vais prendre le petit 2, mais si on est entre 2 niveaux, par exemple là, il y a le 2 et il y a le 3, imaginons qu'on soit comme ceci au niveau des points, ben, mon adversaire va prendre le 2, moi je vais prendre le 3, pour commencer à appréhender les petites subtilités, les petites finesses de ces déplacements de points. Alors bien sûr, il y a un petit bonus quand on est propriétaire, on va dire, au complet d'une île, c'est-à-dire qu'on possède à la fois le pion prêtre et le pion prince. Il y a les petits marqueurs ici avec chaque île. Quand on arrive à contrôler les 2 puissances, la politique et la religieuse sur une île, on récupère le petit jeton correspondant à son île que l'on met devant soi, c'est 3 points de victoire en plus à la fin de partie. Mais ça ne vous est pas acquis de manière définitive et jusqu'à la fin de la partie, puisque dès qu'un joueur va lui aussi à un moment donné déplacer, parce que ça n'arrête pas de bouger, les princes et les prêtres sont instables, ils n'arrêtent pas de se déplacer. Si un joueur réussit à contrôler sur une île à son tour et le prince et le prêtre, il vous pique la tuile. Enfin bref, il y a une histoire ça se promène un peu partout. Vous avez compris en gros à quoi ça ressemble. C'est un jeu très déstabilisant parce qu'il y a cette notion de je joue avec des cartes en main, mais
Les cartes que j'ai en main sont sur une île bien précise et donnée sur laquelle il y a le Dalang, mais on va se déplacer et on est obligé de se déplacer parce que si on veut marquer des points, une fois qu'on a pris le contrôle de l'île, on est obligé de partir pour y revenir. Et là, il y a une histoire d'influence, de préparation de paquets, parce que j'ai posé mes cartes, je vais aller là, je vais reprendre des cartes, je vais la reposer, je vais dispatcher, je vais revenir. Enfin bref, c'est fin, c'est subtil, c'est extrêmement intelligent, c'est très déstabilisant. C'est Uwe Rosenberg, un jeu sorti en 2001, mesdames, messieurs. Tric-trac d'argent, c'est vous dire si la chose est plutôt bonne et intéressante. Alors je vois tout de suite dans vos yeux contris qu'un certain nombre d'entre vous sont extrêmement jaloux, voire frustrés, puisque ce jeu n'est pas achetable dans les boutiques en ligne ou chez votre revendeur habituel du coin en dur. Non, vous allez pouvoir vous le procurer exclusivement dans, je vous l'ai dit, sur le forum de Tric-trac dans la vente à l'échange, ou alors vous allez dans une bibliothèque où vous avez la chance de connaître quelqu'un qui possède le jeu et qui va pouvoir vous initier. La première partie risque d'être un peu particulière, car pour comprendre les tenants et les aboutissants, il faut au moins faire une partie. Et à la deuxième, vous jouerez beaucoup mieux, c'est Bali Uwe Rosenberg, un jeu qui date d'une époque où on savait s'amuser, où les gens étaient beaux, où les filles étaient faciles, où les maladies contagieuses n'existaient pas. À bientôt pour de nouvelles aventures dans cette Tric-Trac TV de C'était mieux avant. Oui.